nos mortes. Oui. Dans tout Paris, je ne sais pas si tu les as vus, ils mettent c'est les femmes, tu sais, qui se font battre par leur mari. Elles en meurent. D'accord. Et il y a eu, en une année, plus de 100 femmes qui sont mortes sous les coups de leur mari. Et donc dans tout Paris, ils mettent des trucs comme ça. Ils mettent, par exemple, Martine morte étranglée, on l'a retrouvée dans le coffre de sa voiture. Un autre, il a tué sa femme à Belleville sur le trottoir devant tout le monde. En fait, voilà, c'est important. Ça, c'est les artistes qui prennent conscience que les femmes battues, voilà. Donc moi, je vais dire juste un truc. Bah, les gars, une femme, quand elle peut pas avoir 20 ans toute sa vie, quand tu fais des enfants, tu fais des trucs. Une fois qu'elle a des enfants, la femme c'est plus comme quand elle a 20 ans. Donc les mecs, quand vous avez une femme et des enfants, moi je le dis dans le taxi aux clients. La femme, il y a les enfants, c'est du boulot, donc il faut l'encourager pour rester avec elle. Mais les mecs, ils croient que quand la femme elle a 30, 35 ans, 40 ans, à 50 ans, elle grimpe plus au rideau, elle a plus envie. Puisqu'il y a les enfants, il y a les enfants qu'il faut s'en occuper, c'est du boulot, la cuisine, le machin. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils les tabassent. Et après, ils en meurent. Donc, 101 femmes en un an. C'est un truc de fou, hein. Voilà. Merci. Donc, je voulais trouver ça. Voilà, t'as vu, j'ai enlevé mon panneau là pour regarder. Ah oui. Attends, je me décale, je vais prendre juste derrière, comme ici là. Juste ici, je fais un zoom. C'est une bonne action. Les femmes battues, et surtout qui sont mortes. Voilà. Et ça, ils ne vont pas le montrer à TF1 ni à France 2, les gars. Voilà, et n'oubliez pas, pousser. Je pédale, tu pédales, nous pédalons, vous pédalez. Pour Rémi, parce qu'il est même comme moi. Il n'est pas parti en vacances. Il n'est pas rentré puisqu'on n'est pas parti. Voilà. Merci. Donc, et je remercie le nettoyeur, tout le monde qui l'aide quand il lui envoie des trucs. On t'a enlevé un petit bout du plastique ou comment ça s'est passé? Ouais. À la fin, après, je vais me barrer un peu avant la fin. Ouais. Parce qu'après, les mecs, c'est ce qu'ils me disent des fois à la sortie, ils me disent il faut enlever les panneaux. Je ne peux pas les enlever, ça me les promet. Voilà. Enfin bon. Tu continues un petit peu avec nous ou pas là? Ouais, je continue, après dès que je peux. À bientôt sinon. Ouais. En ligne. Voilà, ouais. L'acte 45. Voilà, 45. Parla italiano, grazie mille. Là, je vais vous parler un peu. Yasumina sai konbawa arigato, c'est du japonais. En russe, spasiba da svidania karasho. Rémi, il est international maintenant. Spasiba da svidania karasho, c'est pour les Russes. L'Italie, forza l'Italia, bravo, grazie mille, prego. Espagnol, poquito también, mucho poquito. Viva España! Et qu'est-ce qu'on peut faire en anglais? Thank you very much. Voilà. Et en fait, je prends beaucoup d'espagnol, italien dans mon taxi. Et en fait, le problème, il n'est pas qu'en France. Moi, je discute avec des Italiens, des Espagnols, des Anglais. Et alors, justement, hier, j'ai pris un super Italien qui habite à Londres. Il m'a dit, comment ça s'appelle? Nous, on a le Brexit. J'ai dit, bah, nous, ça va peut-être le Frexit. Il a rigolé. Mais bon, l'Europe, il a trop tiré dans. Je le redis, avant, on achetait une baguette de pain, c'était 1 franc. Maintenant, une baguette de pain, c'est 1 euro. Oui. La baguette, une tradition, c'est 1,20 € même. La baguette normale, c'est 90. Donc ça veut dire que... Mais avant, on avait beaucoup d'Italiens, des Espagnols, ils venaient, des touristes. Maintenant, il y en a, mais c'est beaucoup des Chinois, c'est d'autres pays. Mais l'Europe, elle se touche. Ils sont là, ils ne voient pas. Messieurs des Européens, si vous nous regardez, pensez à l'Europe. Regardez, les Chinois, ils ont l'application. Les taxis, nous, on n'a pas d'application. Il y a Bolt pour les Chinois, Uber pour les Américains, tout ça, ils travaillent en France. Et nous, on est Européens, on n'a pas d'application européenne. Et on crève. Donc voilà. Et je vais dire un truc aussi. Hier, c'était la grève du transport. Uber, Bolt et tout ça, Captain, ils ont augmenté les prix par 2, par 3. Ah oui, ça veut dire que de Montparnasse à Birakem, normalement, tu payes 10 €, ils demandaient 30 €, 40 €. Alors que le taxi, lui, il a son compteur, il ne peut pas augmenter. Donc au départ, on a dit qu'on était nous les voleurs pour nous tuer. Sauf que maintenant, qui c'est les voleurs? Et les Uber, les machins, c'est parce qu'ils prennent des pourcentages, là, les mecs qui font les prix à l'avance. Ils taxent. Voilà. Et j'ai discuté à Orly, il fallait 5 heures pour redescendre sur Paris avant l'après-midi, tellement c'était bloqué. Là, le taxi, il y a un mec avec cravaté à Orly, il m'a serré la main, il m'a dit c'était dur aujourd'hui. Les taxis, ils veulent même plus prendre le client parce qu'ils ont un forfait de 30 €. Et tu mets 5 heures pour aller à la gare du Nord. Mais 30 €, vaut mieux rester chez toi, ou vaut mieux faire, faut faire PayPal, mais pas taxi en tout cas. Ça t'a impacté de nuit ou pas? Non, la nuit, moi, parce que la grève commence souvent un peu la veille, non? Oui, mais moi je suis sorti à 20 h, moi je sors après, les bouchons,
tu gagnes pas ta vie. Si tu prends un client, tu le gardes 5 heures dans ta Tu évites. Ouais, tu veux pas prendre un client 5 heures pour 30 euros. Bah, pour 30 euros, tu mets de l'essence en plus. Ouais. Tu es bloqué dans les bouchons. Donc le mec, t'es mort. Voilà. Ça t'est déjà arrivé, ça? Bah, pas trop, parce que moi, je suis exploit de commencer tard. Hein. Ouais. Parce que moi, j'ai de l'expérience, mais les taxis n'en peuvent plus. Ça peut plus, les mecs travaillent 15 heures par jour pour 30 euros en 5 heures. Tu sais qui va faire ça. Alors quand ça roule, ça va. Le soir, ça roule. Mais quand c'est bloqué, ben, t'es mort. Voilà. Enfin voilà, là, on est à Sèvres-le-Courbe. Et, Je vais filmer ton panneau, ils veulent voir, mais je te remercie. ah ouais. Ouais. Et là, la maison ne fait plus crédit depuis que Jean Caisse a remplacé Marc Lemoy. Les jeux de mots, toi, tu comprends bien. Rémi il rigole quand il voit ça. Tu me le marques, tu me le marques. Je te le marque, non, maintenant on fait plus de crédit, il faut le payer. Non, Jean Caisse tout de suite. Maintenant, c'est Jean Caisse. C'est monsieur Jean Caisse. Et Marc Lemoy, c'est fini, il est parti. Voilà, ils ont changé, ils ont privatisé en fait. Ils ont privatisé l'aéroport, donc on va payer. Hein. Jean Caisse, Marc Lemoy, c'est fini. Voilà. Et toi, c'est pas Jean, c'est Alain. Mais merci, monsieur Taxi. Alain T'as un super sifflet, toi. On t'en fait un petit peu des fois ou... C'est brésilien. En fait, regardez, il a 3 embouts. Il souffle devant, sur les côtés. C'est un sifflet, il fait 3 sifflets pour le prix d'un. C'est un sifflet de carnaval d'origine. Il faut savoir en faire, c'est comme un instrument de musique. Voilà, c'est ça, ouais, le mec qui met la main dessus. La semaine prochaine, je viens. Avec un tableau ou pas? Non, la semaine prochaine. Là, il n'y a pas de déclaré. C'est au courant. Donc les gars, ils me disent la semaine prochaine, c'est le sondage partout. Moi, c'est vrai, enfin bon, il faut tout pour faire un monde. Mais moi, avec mes panneaux, les gars, comment moi je parle à fécule. Il faut des. Moi, je suis pour la liberté. Mais il faut de la sauvage, il faut du encadré. Dans un cadre. Parce que moi, avec mon matos, les gars, en sauvage, et on me repère à 10 km. Bon. Je vais te laisser. À très vite. Hein.